Au départ, quand on quittait ici, on avait fait une conférence de presse à l'époque pour remercier tous ceux qui nous avaient aidés. Parce que, comme le dit l'adage, c'est nous en Wolof, qui ne remercie pas, l'homme ne peut pas remercier Dieu. Donc nous ne pouvons pas être en marge de ça. C'est la raison pour laquelle nous profitons de cette tribune. Au nom du président du 12e Gaïndé, Issa Laye Diop, au nom de tous les membres du bureau, du comité directeur du 12e Gaïndé, pour remercier solennellement Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall. Parce qu'en 2002, il n'y avait que 3 supporters sénégalais. Corée-Japon, c'est Ablaye Thiam qui est là, notre monument. Il y avait Moussa Gueye et il y avait Matar. Il n'était que 3. Pour la seconde campagne du Sénégal en Coupe du Monde, nous étions plus de 120 supporters. Donc, il faut reconnaître que des efforts extraordinaires ont été consentis par le président de la République, qui a compris que nous étions un des maillons les plus importants du sport sénégalais. Parce que, comme disait l'autre, en matière de sport, il y a 3 composantes. C'est les dirigeants, c'est ce qui dirige, sans qui on ne pourrait pas faire de pratique. Mais aussi, c'est les acteurs qui font le spectacle, sans qui il n'y aurait pas de spectacle. Mais aussi les supporters qui les poussent à se démultiplier, sans qui il n'y aurait pas de spectacle ni de motivation. Parce que je me rappelle, Laïdiaou disait que demander à Omar Pène, est-ce qu'il préfère jouer dans une salle où il n'y a pas de spectateurs, parce que la motivation ne sera pas au rendez-vous. Et je pense que ceci nous a été confirmé lors du premier match contre la Pologne. Si on avait un problème de billets, sous une pluie battante, on était dehors devant les grilles du stade, à attendre que nos billets nous soient livrés, complètement mouillés. En ce moment, c'est la réflexion du président de la République transmise, qui nous a été transmise par le ministre des Sports. Quand il est venu, il ne nous a pas vus. Au moment de l'hymne national, on n'était pas là, on était dehors. Au moment du coup d'envoi, on était dehors. Nous sommes entrés dans le stade presque 15 minutes après le coup d'envoi. Et tout le monde dans le stade s'est rendu compte que quand nos rythmes ont commencé, parce que c'est quelque chose qu'on avait à donner au reste du monde. Peut-être qu'ils ne connaissent pas des rythmes pendant les Coupes du Monde, les différentes Coupes du Monde, entendre des djembés, les sabars. Ça a été quelque chose de magnifique. Tout le stade s'est levé au même rythme que nos batteurs. Et c'est en ce moment qu'on a senti aussi que l'équipe a repris le match en main pour faire ce que nous savons tous, ce qu'ils ont réussi. Et ça, parce que sur le terrain, quand ils ont entendu les rythmes, ils ont compris que nos supporters viennent d'arriver. Donc c'est une motivation. Je rappelle aussi le fameux match Sénégal-Cameroun ici. C'est dans un élan de solidarité. Tout le stade s'est réveillé. Ce jour-là, ça m'a marqué. À un moment, tout le monde s'est mis à chanter, à pousser. On a vu le but de Dembaba après. C'est pour vous dire que nous sommes un des maillons les plus importants du sport. Comme ça se fait aussi dans les autres pays. Nous sommes partis en Russie. L'État a mis à notre disposition, de toute la délégation, un avion spécial. Nous sommes arrivés, on a immédiatement rejoint. C'est vrai qu'à l'aéroport, il y avait quelques problèmes. Moi qui vous parle, j'étais dans ces cas-là, on était une vingtaine de personnes. Pratiquement, nous sommes arrivés à Moscou, à l'aéroport de Moscou, à 20h51. Nous avons quitté l'aéroport à 4h moins du matin, parce que nous, on avait un problème de fan ID, c'est-à-dire sur l'orthographe de nos noms, nos prénoms et noms de famille. Certainement, il y a eu des erreurs. Et qui connaît les Russes, vous devez savoir qu'ils sont très méticuleux sur ces choses-là. Donc, on a été retenu à l'aéroport pendant presque 4 heures de temps. Heureusement aussi, à quelque chose, malheur étant bon, finalement, on a eu nos fan ID, au détriment un peu des autres qui se moquaient de nous parce qu'ils pensaient que, voilà, on avait des problèmes. Moi, je me rappelle, à un moment donné, je me disais que, voilà, on rentre au Sénégal parce qu'ils nous ont amené des militaires à l'aéroport qui nous ont encerclés dans la salle d'attente. Moi, je m'étais dit que c'est fini, on rentre sur Dakar. C'était juste pour nous faire nos fan ID. Finalement, on a eu les fan ID, nous sommes partis, on a rejoint notre lieu d'hébergement. C'est vrai que le premier jour, c'était un peu difficile par rapport à la nourriture, mais avec l'entraînement de notre sœur et présidente de la commission féminine, Seynabou Nabou Semben, vraiment avec Fatou de Alekaza, dans une combinaison parfaite, elles ont commencé à travailler avec les Russes pour faire un bon menu qui nous a permis vraiment, tant soit peu, d'avoir l'impression d'être au Sénégal.
Donc voilà. Ensuite, cap sur le premier match. Comme je vous l'ai dit tantôt, on a été là-bas. On a fait une prestation extraordinaire saluée par tout le monde. Et à la fin du match, le président, la FIFA, excusez-moi, la FIFA nous avait choisi comme meilleur supporter pour le premier match. Je pense que vous tous, vous l'avez suivi. On a été meilleurs fans du premier match. On a tout fait. Maintenant, ça me permet d'entrer directement sur l'autre point qui a soulevé l'ire de certains Sénégalais, malheureusement qui n'ont pas compris. Parce que ce jour-là, à la fin du match, il y a eu un geste de manière spontanée auquel s'étaient livrés les supporters du 12e Gaïndé, c'est-à-dire le nettoyage du stade. Ça a été mal interprété au Sénégal. Je pense qu'à ce niveau, il faut qu'on apporte vraiment des correctifs et dire la vérité. À la fin du match, dans un stade de 40 ou 5 000 spectateurs, nous on n'était même pas 300 personnes, on avait toujours demandé à tous les supporters de rester sur place jusqu'à la sortie de tout le monde pour qu'on puisse sortir et qu'on ne se disperse pas pour aller directement prendre les bus parce que nous, on avait peut-être 2000 km à refaire après la fin du match contre la Pologne. Je reviendrai sur ça. On a fait tout cela, donc il nous fallait attendre la fin du match, regrouper tout le monde et marcher tout doucement, sortir du stade et prendre les bus. Donc, tout le monde avait déjà quitté le stade. Il n'y avait personne dans le stade à part pratiquement les supporters du 12e Gaïndé. Personne ne savait que les caméras du stade, la preuve, l'écran géant du stade était éteint. Donc personne ne savait qu'on nous filmait. Il n'y a rien de calculé ni de préparé. Ça a été juste d'une manière spontanée parce qu'il y avait des verres un peu partout au pied des gens. Les gosses ont commencé à nettoyer. Les gens l'ont interprété très mal. Je dois à la vérité de dire que il ne faut pas qu'au Sénégal, les gens aient souvent une mémoire courte. Dans ce stade où nous sommes, il y a quelques 2 ans, je crois, nous avons nettoyé ce stade-là. À l'époque, personne ne voulait s'asseoir à Demba Diop. On l'a fait de 8h jusqu'à 20h de la nuit. Nous avions reçu 2 fois, nous avions reçu les félicitations du ministère des Sports et du directeur du stade. Et on l'a fait pour Marius Ndiaye. Les gens n'en parlent pas parce que ça ne les intéresse pas. Peut-être qu'on n'avait pas appelé les journalistes pour faire ça. Deuxième élément, Sénégal-Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a eu les événements du stade Léopold Senghor, vous vous rappelez? Mais ce jour-là, tout le monde a fui. Tout le monde a fui, c'est le mot. Ils sont tous rentrés chez eux. Nous sommes restés à la tribune. C'est nous qui avons recueilli toutes ces pierres-là pour les mettre sur un côté. Jusqu'à 1h du matin, on était au stade. Pourtant, les gens n'en parlent pas. Mais souvent, dans nos tribunes, nous, dans notre propre tribune ici, je vous demanderai, les journalistes, désormais de nous suivre, d'avoir vos caméras braquées sur nous. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on le fait. Chaque fois, même l'ancien directeur du stade Léopold Senghor nous avait remercié par rapport à ça. Donc ça, c'était juste qu'il fallait apporter la vérité pour que les gens comprennent. Il n'y a rien de calculé, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas un prix à donner à qui que ce soit. On l'a fait juste, c'est un réflexe qu'on a fait de manière spontanée. Ensuite, sur les difficultés, c'est vrai, il faut le dire, deuxième match du Sénégal, Ekaterinbourg, 2000 km à faire, 28 heures de train. Il faut être un patriote, aimer son pays pour le faire. Et comme disait l'autre, nous avons laissé nos doulis ici. Mais nous étions en mission aussi comme les militaires qui défendent le territoire. Nous avions notre contribution à apporter par rapport à notre équipe. Mais nous avions autre chose à donner, c'était notre patriotisme, notre sens élevé de l'amour que nous avons pour notre pays. 28 heures de train, ce n'est pas évident. Alors quand nous sommes arrivés à Ekaterinbourg, c'est là où c'est magnifique. Avec la fatigue, tout le monde était complètement fatigué. On arrive à la gare, qui on voit le ministre des Sports debout, qui nous attend. Je le dis parce que je reviendrai sur quelque chose. Je vais m'arrêter sur le ministre des Sports. Parce qu'on a vu, vous savez, nous on a longtemps voyagé. On a fait beaucoup de voyages. On a fait 10 Coupes d'Afrique des Nations et 2 Coupes du Monde. On a voyagé à travers l'Afrique. Souvent, c'est dans des difficultés comme ça. Vous ne voyez aucune autorité pour vous accompagner. Les Tchams, là, ils ont été victimes de ça en Corée. Ils avaient été délogés de leur hôtel. Ni était l'intervention de Sindiély à l'époque, ils allaient rentrer. Et où étaient les autorités de notre pays en ce moment-là? Donc, quand quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire, il faut le saluer à sa juste valeur. Le ministre Matarba est venu nous prendre à la gare de Ekaterinbourg.
Alors que nous sommes arrivés vers les coups de 6 heures du matin. Il nous restait 10 heures avant le coup d'envoi du match. Où est-ce qu'on devait aller? On n'a même pas mangé. Il nous dit, j'ai déjà payé de l'argent pour un restaurant. Allez savoir, c'est un restaurant de haut niveau. Il nous a amenés, on a déjeuné. Donc, au contraire, ils avaient tout prévu, le déjeuner et le dîner. Après avoir fini de prendre le déjeuner, on nous a servi le dîner. Si ça, ce n'est pas un geste patriotique de la part d'une autorité de notre pays, je me demande ce que c'est que le patriotisme. C'est une mention spéciale que nous faisons au ministre Matarba.